Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon parcours et en introduction, je vais vous expliquer comment je suis passé de dos fragile à antifragile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la référence, antifragile, ça vient d'un livre de Nassim Nicolas Taleb. L'antifragilité, c'est par définition l'opposé de la fragilité. La fragilité, c'est tout ce qui est cassable et l'antifragilité, c'est tout ce qui se renforce avec le temps. C'est un peu cette idée que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ok, donc il y a trois parties. Il y a la fragilité d'un côté, la force, la robustesse, le renforcement au milieu et l'antifragilité qui est la partie supérieure, la partie la plus forte de tout. Euh, tout ce qui profite en fait. Euh, et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment mon dos il est passé d'un extrême à un autre. Alors j'ai choisi d'illustrer aussi cette introduction avec un squat parce que vous allez comprendre que le squat, notamment le back squat, avec la barre placée sur les trapèzes, euh, c'est un mouvement qui m'a posé pas mal de problèmes par le passé. C'est un mouvement que j'affectionne énormément et que j'ai dû pratiquer aussi avec l'haltérophilie, mais je me suis beaucoup fait mal au dos avec ce mouvement-là. Okay, donc, quand on retourne un petit peu dans le passé, mes premiers ressentis avec la douleur, au niveau du dos, ils vont dater de 2015-2016. À ce moment-là, j'ai 18-19 ans et je pratique de la musculation classique. Je fais des squats, des deadlifts et les soirs, à la fin de la séance, je sens que le dos me tire. Tu vois, la soirée, je sens que des petits trucs pas normaux au niveau du dos. Oh, au début, c'est ok, mais avec le temps, quand même, je sens que ça s'empire de plus en plus. Euh, Au bout d'un moment, j'en parle à un médecin. Le médecin me prescrit une radio, décalage de bassin, 1 cm, ce qui n'est pas rien, en tout cas d'après le médecin. Il me prescrit par la suite une ceinture lombaire. Donc j'ai 21, 22 ans et je porte une ceinture lombaire. Donc la ceinture lombaire, quand même, pour contextualiser, en général, c'est des personnes plutôt âgées qui vont vraiment avoir des soucis de dos. Et moi, malgré mon jeune âge, malgré mon niveau sportif et malgré mon diplôme de coach, je porte une ceinture lombaire. Euh, on en vient au premier gros événement qui date cette fois de fin 2022. Donc à ce moment-là, j'ai repris l'haltérophilie, qui est une pratique qui consiste à emmener la barre du sol jusqu'à au-dessus de la tête. Et donc j'intègre des back squats dans mes entraînements. Et puis un jour à l'échauffement, j'ai 80 kilos et je sens comme un coup de jus, un coup d'électricité dans le bas du dos. Je repose la barre et là je sais qu'il y a un truc qui est pas normal. Je sais qu'il y a un problème. Je sens qu'il y a un problème. Je suis pas tout seul, j'ai des gens autour parce que je m'entraîne dans un club. Il y a quelqu'un notamment qui regarde mais qui sait pas trop me dire et je sens que ça sent pas bon. Le soir, je rentre chez moi, j'ai constamment mal au dos, que je sois debout, assis, allongé. La nuit, je dors mal. Le lendemain, je vais pas bosser, je pars aux urgences. Première heure, je suis paniqué parce que j'ai jamais eu ça. Je suis bien dans aucune position. Bien sûr, aux urgences, on se fout un peu de moi, on me renvoie à la maison, on me dit que on vient pas aux urgences pour un mal au dos, mais on me prescrit un IRM. Enfin, j'ai mon IRM. Enfin, je vais pouvoir mettre un mot sur ce que j'ai. Et donc, très rapidement, je fais cet IRM. Le résultat tombe, discopathie protrusive, L5S1. Okay, pour moi, c'est un petit peu du charabia, mais première question que je pose à la dame qui me donne les résultats, c'est est-ce que je vais pouvoir continuer l'haltérophilie? Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire de la musculation, porter des charges? La dame, elle me rit au nez, elle me dit, mais bien sûr que non, monsieur, c'est fini pour vous. Ok. Alors sur le coup, c'est un petit peu compliqué, mais très vite, je me remets au boulot et je me reconstruis, ou plutôt je me construis, je reprends les bases. Alors,
Dans un premier temps, j'ai des séances de kiné qui me sont prescrites. Je fais les séances de kiné et je veux pas du tout cracher sur les kinés parce que c'est un magnifique métier que j'aurais pu faire. Euh, mais il faut savoir que il y a beaucoup de kinés qui prennent plusieurs patients en même temps et qui du coup ne sont avec personne totalement. Ils sont un petit peu partout et un petit peu nulle part. Euh, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Moi, la fille, elle a vu que j'étais plutôt sportif, que je savais à peu près me placer. Voilà, t'es parti pour 4 séries de 1 minute de gainage. Elle se barre. Ok. Pourquoi 1 minute? Pourquoi pas moins? Pourquoi pas plus? Je sais pas. Je sais pas trop. Après, elle revient, fait faire un autre exercice, pareil, 4 séries de X minutes, bam, elle s'en va. Pas de correction, rien. Je suis solo. Mais bon, vu que je suis sportif, visiblement, c'est pas dérangeant. Donc, cette expérience, ça m'a pas trop servi. En parallèle, je continue de pratiquer mon sport. Euh, L'haltérophilie, je reprends très léger, je descends pas trop en flexion au début. Et puis, quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé, je dois l'avouer, c'est Instagram. C'est les réseaux sociaux. Alors, sur Instagram, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup on va dire, de mauvaises choses, de mauvais comptes d'influenceurs qui vont dire un petit peu des conneries. Mais il y a aussi beaucoup de bons comptes, beaucoup de gens qui sont compétents et qui transmettent leurs compétences. Et du coup, j'ai commencé à avoir une nouvelle vision de l'entraînement grâce à ça. Euh, donc, voilà, je me fais coacher par des gens, je me renseigne auprès de certains, je mets en place des choses. Mais parfois, sur certaines périodes, je sens que j'ai toujours mal au dos. Et puis, je me fais toujours des lumbagos. Et surtout, en squat. Je fais un squat, bam. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, et notamment plusieurs fois en très peu de temps. Alors, je me remets en question, je me dis, mais c'est quoi le truc? C'est quoi le. Il est où le problème, en fait? Et en fait, le problème, il est que souvent, enfin, que les douleurs de dos, elles ne sont pas que dues au problème mécanique, au problème du corps, elles sont aussi dues au stress chronique. Euh, Quand on dit qu'on en a plein le dos, c'est véridique, c'est vrai. Quand on en a plein le dos, c'est que le dos, il prend aussi pour tout ce qui se passe autour de nous, dans l'environnement, que ce soit l'environnement social, l'environnement avec sa famille, etc. Et dès que tu as un stress, moi c'était beaucoup le stress lié à l'activité professionnelle, eh ben, pour moi c'était problème dans le dos. Donc il m'a aussi fallu apprendre à gérer mes émotions, apprendre à mettre en place des routines de respiration, des exercices de détente. Ça passait pas que par l'exercice physique, ça passait aussi par un travail plus méditatoire, comme un peu cette idée du yin et du yang, cet équilibre qu'on pourrait trouver. Aujourd'hui, en 2025, je continue de me former parce que c'est hyper important, hyper enrichissant. Que ce soit en distanciel, en ligne, où je suis des formations, ou en présentiel. L'année dernière, j'étais à la formation d'un kiné qui s'appelle Frédéric Cossé, que j'affectionne énormément. Et voilà, c'est pour vous dire, tout à l'heure je parlais des kinés, mais il y a vraiment des kinés qui sont ultra compétents. Euh, donc je continue de me former, je continue de mettre en place, de pratiquer sur moi, parce que c'est hyper important à mon sens de vivre les choses avant de les faire vivre aux autres. Puis bien sûr, je m'entraîne. Je m'entraîne toujours aussi dur, entre guillemets. J'ai des objectifs physiques, mais j'ai aussi, je sais gérer mes émotions. Je sais qu'en période de stress, je vais m'entraîner peut-être un petit peu différemment. Je vais être un peu plus à l'écoute de mon corps. Et aujourd'hui, tout va très bien. En 2025, mon dos, il n'a jamais été aussi en forme. Et maintenant, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Donc, on va dire que j'ai trois gros objectifs pour 2025 et même pour les années à venir. Euh, j'ai envie d'aider, j'ai envie de transmettre mes connaissances auprès d'un public et vraiment me focaliser sur ça parce que je sais ce que c'est que d'avoir mal au dos et je sais ce que c'est que d'avoir très mal au dos. Je sais ce que c'est que d'avoir des vacances gâchées par des douleurs au dos
mais vraiment gâché, c'est-à-dire que tu dors mal la nuit, tu te lèves le matin, t'as mal, t'es assis, t'as mal, tu marches toute la journée, t'as mal constamment, tu penses qu'à ça, et t'es en vacances. Et ça fout les boules. Euh, Aujourd'hui, je ne peux prendre que 5 personnes par mois pour vraiment retrouver un dos fort et mobile. Alors, dans ma manière de fonctionner, je prends en compte la globalité de l'être humain. C'est pour ça que je ne peux pas prendre beaucoup de monde. Je suis limité. Mon temps il est limité et je ne peux aider que 5 personnes par mois. Alors quand je dis aider, par contre, c'est que je me donne à 100% avec la personne et clairement, je transmets toutes mes connaissances. Toutes mes connaissances, tout ce que je sais. Donc, il y a forcément des résultats. Par contre, je ne peux pas prendre beaucoup de monde. Je suis trop limité. Euh, du coup, si toi, tu as une problématique au niveau du dos, que ce soit zone lombaire, comme dans mon cas, ou que ce soit au niveau thoracique, cervical, je t'invite à prendre un rendez-vous avec le lien Calendly qui est juste en dessous en description et à le faire au plus vite. À nouveau, j'insiste, je suis limité, je ne peux prendre que 5 personnes par mois, pas plus. Donc, si vraiment tu as envie tout simplement de ne plus avoir mal et euh, de pouvoir retrouver un quotidien agréable, de pouvoir faire toutes les activités dont tu as envie, sans problème, sans douleur, sans limitation, il faut agir maintenant. Euh, un deuxième objectif aussi dont j'ai vraiment envie, c'est d'être reconnu dans l'industrie de la santé, dans l'industrie du fitness, dans l'industrie du sport. Et je sais qu'à travers mes coachings et à travers la transmission des connaissances que j'ai, euh, je sais que les résultats ils seront là. Okay, je coach depuis 2016. J'ai accompagné beaucoup de gens, que ce soit des gens sédentaires ou des sportifs de bon niveau. J'ai vraiment une pluridisciplinarité dans ma pratique, ce qui est super chouette. Et j'ai aidé beaucoup de personnes à aller mieux, que ce soit au niveau du dos ou autre. Donc, je sais de quoi je suis capable. Et aujourd'hui, vraiment en me focalisant là-dessus, je sais que, que c'est un bon moyen de me faire reconnaître par mes pairs. Et puis, un objectif aussi qui compte énormément pour moi, c'est sensibiliser à l'importance de la santé. Euh, Quand je parle de santé, je parle de la santé dans la globalité, dans la longévité, dans la qualité de vie, vivre le plus longtemps possible et le mieux possible. Ok. Euh, Surtout dans un monde post-Covid où on a vu que la santé, elle vaut cher. Elle vaut cher et elle peut très vite déconner dans un monde où il y a de plus en plus de surpoids, d'obésité, de maladies, etc. La santé, on peut pas repousser au lendemain ce qui concerne la santé. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc vraiment, encore une fois, je le répète, mais si tu as des douleurs au niveau du dos qui te gâchent la vie, je t'invite à agir maintenant, à ne pas repousser au lendemain parce que plus t'attends, plus ça va s'empirer. Ok. Et moins t'attends, et plus vite on pourra trouver des solutions, et mieux ce sera.